à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier mois post-op. Je me suis fait opérer d'une sleeve le 5 novembre et aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. Désolée s'il y a un peu de bruit parce qu'en fait j'ai la fenêtre ouverte, il fait un magnifique soleil et pourtant nous sommes en Normandie et en plus j'ai le métro qui passe juste en bas de chez moi, donc ça fait un peu de bruit. Donc nous revenons à cette opération. Je suis rentrée à la clinique Saint-Hilaire à Rouen pour me faire opérer par le docteur Delaunay. Donc à 9 h, j'ai fait mon inscription, je suis montée en chambre et puis je suis descendue au bloc qu'à 14 h 30. L'anesthésiste était super cool. Il m'a fait un peu rigoler, du coup ça a détendu un peu, même si j'étais pas du tout stressée en fait. Ça allait bien parce qu'en plus on m'avait donné un petit médicament avant qui m'a fait dormir, le médicament, j'ai envie de dire, le médicament magique. Moi qui ai du mal à m'endormir, surtout en plein après-midi, là j'ai carrément dormi. Donc du coup, j'ai discuté avec une infirmière pendant ce temps-là, qui avait une copine aussi fibromyalgique, du coup elle avait des questions. Et puis l'anesthésiste a dit bon c'est bon, t'as fini avec tes questions, je peux l'endormir. Donc du coup je me suis endormie sur cette petite touche d'humour. Je sais que du coup le réveil a dû avoir lieu vers 18 h, quelque chose comme ça. Au début, je me suis dit, ils ont pas réussi à. J'avais pas de douleur en fait, je me suis dit, ils ont pas réussi à m'opérer. Je me suis touchée, je me suis dit, oh mon dieu, ils ont pas réussi. J'ai fait tout ce parcours pour rien. Enfin, c'était le. Puis il y a le monsieur qui surveillait, qui est venu, il dit, ça s'est bien passé votre opération, vous allez bien, enfin machin. Donc, arrivé en chambre, c'était un peu plus compliqué, les douleurs se sont réveillées. Mais bon, ça allait, les 2 premiers jours, ça allait. Le 3e jour, je devais sortir, finalement, je n'ai pas pu parce qu'en fait, j'étais en pleine crise de douleur, mais je pleurais mais à chaque mouvement. Même pour me coucher, pour me lever, pour respirer, enfin, c'était vraiment horrible. Du coup, j'ai eu un scanner demandé par le chirurgien. Je devais avoir un liquide qui devait passer dans le sang, mais ils n'ont jamais réussi à me piquer. Donc, du coup, j'ai eu un scanner tout simple qui a révélé que j'avais rien. J'ai eu du coup des doses de médicaments un peu plus fortes pour me soulager. Je suis quand même sortie au bout du 4e jour du coup en fauteuil roulant parce que c'était un peu compliqué encore les douleurs. Mais de toute façon ils ne pouvaient rien faire de plus pour moi, donc je suis rentrée et au moins ça allait mieux chez moi. Niveau alimentation à l'hôpital, c'était zéro, c'était dans la journée, je buvais quoi, un verre d'eau et puis deux cuillères de Fortimel. Enfin, ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Donc la première semaine, j'ai perdu 7,3 kg quand même. Du coup, vu que je suis rentrée le lundi, je suis sortie le jeudi, la fin de semaine, je mangeais à peu près 40 ml. En fait, je mettais dans un biberon parce que ça me rassurait. Je savais s'il y avait de l'évolution ou pas en fait. Ensuite, la 2e semaine, c'était un peu compliqué encore. Surtout que je me suis cassé la gueule. J'ai eu un malaise dans la salle de bain. Du coup, ça a réveillé toutes les douleurs. Pareil, horrible. J'ai vécu des semaines horribles. J'ai jamais souffert autant de ma vie. Et pourtant, comment je suis dure à la douleur avec la fibromyalgie, à tout en fait. Mais alors là, je souhaite à personne en fait de vivre ce que j'ai vécu. Mais au moins, je sais que jamais, mais jamais, je peux vous le dire, je n'ai regretté mon opération, même avec la douleur. Mais par contre, je ne le ferai pas une 2e fois si il fallait le refaire. Du coup, l'infirmière, je l'ai eu une semaine chez moi à domicile pour les piqûres de phlébite et des prises de sang en fait. Durant toute ma convalescence, je dirais, j'ai eu pendant un mois des prises de sang. Donc j'en ai eu, il me semble, pendant une semaine, j'en ai eu 3 dans la semaine. Et ensuite une 15 jours avant et une semaine avant les mois post-op.
pour voir si tout allait bien. Donc c'était aussi rassurant. Je sais pas si tout le monde l'a, mais moi j'ai eu des prises de sang. J'ai eu aussi des médicaments pour l'estomac et des vitamines. Voilà, j'ai eu que ça. Alors moi les médicaments c'est très compliqué à avaler. Je déteste ça. Donc déjà les 4 par jour c'est hyper compliqué. Mon protocole c'est 3 semaines liquide, 15 jours mixé, 15 jours haché. C'est passé... Franchement le liquide c'est passé nickel. J'ai même pas vu le temps passer. J'ai par contre eu des problèmes au niveau du mixé, je l'ai fait une semaine quand même. J'ai eu rendez-vous entre deux avec la nutritionniste qui m'a dit mais vous savez il y a des gens qui passent pas au mixé parce que ça passe pas du tout en fait. Donc allez au haché et puis vous verrez bien. Ensuite j'ai eu donc sa permission et le haché ça passe plutôt bien. J'ai pas à me plaindre, je mange de tout, je peux manger même des frites, des pâtes, du fromage, des trucs que sur des forums, il y a des personnes qui disent mais moi j'en mange plus en fait, c'est fini tout ça, c'est trop gras. Donc en fait j'ai de la chance de pouvoir manger tout ce que je veux. Je suis contente du coup du travail de mon chirurgien. Sinon niveau perte de poids, je suis du coup à 13 kilos à ce jour, vu que ça fait un mois, 13 kilos. Entre la balance de la nutritionniste et ma balance, il y a 200 grammes d'écart. Donc sa balance est un peu plus gentille que la mienne, mais je suis contente en fait de mon parcours, de ma perte de poids. Pour l'instant, je n'ai pas trop de complications, enfin même pas du tout franchement. Le seul truc qui me gêne, c'est que j'ai tout le temps soif. Que je mange un truc à midi, je mange la même chose le soir, bah le soir ça passe pas, alors que j'ai mangé exactement la même chose. Et le fait que je suis tout le temps essoufflée à moindre effort. Je suis en train de vous parler, mais je le sens en fait que je suis essoufflée de fou. Je traverse le couloir pour, je sais pas, pour aller chercher ma bouteille d'eau parce que j'ai soif et je reviens, je suis essoufflée. Je vais faire des courses, pourtant il n'y a rien, je suis essoufflée. Alors que j'ai perdu quand même à ce jour 13 kilos. Donc normalement je devrais aller mieux. Il y a certaines choses du coup qui ne sont pas logiques, mais je n'ai pas d'explication, donc j'attends mon rendez-vous avec le chirurgien le 20 décembre. J'ai dû le reculer. En fait, les 15 premiers jours, j'étais en fauteuil roulant parce que je me sentais mal dans les magasins. La chaleur, le monde, enfin je sais pas, puis j'avais les jambes un peu en coton. Ensuite, j'ai enchaîné 2 béquilles pour aller mieux, enfin je sentais que ça allait un peu mieux. Et puis une béquille. Et puis là, je commence à aller mieux et pouvoir lâcher au moins les béquilles, je pense, à la fin de la semaine. Du coup, je suis contente quand même de mon parcours, même si j'ai eu des petites contraintes. Sans parler de, vous savez, le fameux point gauche qui fait hyper mal à la cicatrice. Je l'ai eu pendant 28 jours. Oui, 28 jours. Il est parti 2 jours avant mon anniversaire. C'était le plus beau cadeau parce qu'en fait, ça faisait 28 jours que je dormais sur le dos et que je ne pouvais pas dormir sur ni le côté gauche ni le côté droit. Et quand j'ai pu enfin dormir sur le côté gauche et le côté droit, oh le bonheur. Si vous savez le bonheur, en fait ça paraît tellement bête, mais vous pouvez pas imaginer comment le sommeil il est super important, surtout pour une fibromyalgique. Donc du coup je peux redormir correctement, normalement, il n'est pas réapparu. Je sais qu'il peut réapparaître de temps en temps. Ça m'arrive aussi parfois d'avoir, comme ce matin, je me suis levée, j'avais eu un peu mal à la cicatrice, enfin une cicatrice du bas. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc je suis contente de mon petit mois post-op. J'ai beaucoup échangé avec certaines filles pendant ce mois. J'espère que vous allez vous reconnaître. J'ai appris beaucoup, on s'est appris beaucoup, on a échangé. Puis voilà, certaines sont devenues des copines. Et ce sont mes jumelles d'opération aussi pour certaines. Surtout écoutez-vous que vous. Vous pouvez aussi écouter les forums, mais évitez un petit peu parce qu'en fait, on n'est pas toutes pareilles, on est tous différents, hein, c'est clair. J'ai juste une petite histoire. J'ai demandé sur un forum pourquoi j'avais des sensations de petites bulles dans ma gorge qui venaient de l'estomac. Elles m'ont toutes dit c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de manger, c'est parce qu'il est prêt à vomir, t'es rempli, enfin bref. Toutes les réponses qui finalement, pour moi, aucune n'est bonne. Mon estomac, pendant qu'il fait des bulles, c'est qu'il est en train de digérer. C'est que c'est bon signe en fait. Donc du coup je peux remanger. En fait moi ma sensation où je dois couper, arrêter complètement de manger, c'est une espèce... Je sais pas si vous avez déjà eu une boule d'émotion quand
quand vous retenez de pleurer et que vous avez une boule là, c'est ça en fait, il faut que j'arrête. Donc voilà, on est tous différents. Moi je parle de sleeve, mais en étant aussi fibromyalgique, donc on n'est pas dans la même catégorie, même si on a eu tous la même opération. Il faut bien tenir ce mot, fibromyalgie, qui est des douleurs chroniques. Donc bien sûr, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez, parce que moi j'étais dans votre cas, le cas où je n'avais aucune info sur fibromyalgie et sleeve. J'étais complètement perdue, est-ce que je la fais l'opération, est-ce que je ne la fais pas? Je l'ai faite. Ensuite, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je suis très actif et où je vous réponds aussi. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à cliquer sur les petits liens en bas et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!